On va ce matin aborder un sujet très important des Saintes Écritures. Vous savez qu'un jour, l'apôtre Paul, quittant les anciens d'Éphèse, c'est-à-dire les responsables spirituels de la vie d'Éphèse, de la ville d'Éphèse, dira ceci, voilà, qu'il a annoncé l'Évangile, et il dira ceci, c'est pourquoi je vous l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous. Pourquoi ? Parce qu'il avait annoncé le royaume de Dieu sans rien dissimuler. Vous savez qu'on peut prêcher un évangile qui est tronqué. On peut parfois prêcher que certaines portions de l'Écriture. Mais vous le savez comme moi, toute Écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et utile pour l'homme de Dieu, pour la femme de Dieu, pour que nous puissions grandir et être de plus en plus à l'image de Jésus. Et ce matin, je vais aborder un sujet que je continuerai à aborder, parce que si un jour je ne suis plus au milieu de vous pour X circonstances, parce que la vie passe, les années passent très vite, eh bien vous direz, dommage, il ne nous a pas enseigné là-dessus, et comme j'enseigne là-dessus à l'Institut de théologie biblique, il me semble que c'est normal que ma propre Église puisse aussi recevoir cet enseignement. Donc au cours de l'année, je ne dis pas que je vais prêcher uniquement sur ce sujet, mais nous prêcherons sur le sujet d'Israël. Alors c'est un sujet brûlant d'actualité, parce qu'aujourd'hui encore, on parle toutes les semaines, si ce n'est tous les jours, d'Israël. Et peut-être qu'au milieu de nous, des gens pourraient être étonnés que dans l'Église de Jésus-Christ, nous parlions d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'il y a des théories qui ne sont pas bibliques, qui disent que l'Église a remplacé Israël. Mais l'Église n'a pas remplacé Israël, d'abord parce qu'Israël est une nation bien structurée, et puis l'Église, c'est l'ensemble des rachetés par grâce. Nous ne devons pas tout confondre. Ce sujet est un sujet qui peut créer polémique au sein du peuple de Dieu, mais nous allons découvrir avec les textes bibliques ce que nous devons croire et ce que nous ne devons pas croire, ce que nous devons approuver ou ce que nous ne devons pas approuver. Alors il y a peut-être au milieu de nous, il y a, je dirais, deux catégories de personnes et même trois catégories de personnes. Il y a ceux qui sont des descendants d'Abraham et d'Isaac et de Jacob selon la chair, parce qu'il y a au milieu du peuple de Dieu, dans les différentes églises, des Juifs qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Messie personnel. Il y a aussi tous ceux qui sont des nations, qui ne descendent pas selon la chair d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais, alléluia, heureusement, qui sont disciples de Jésus et qui ont reconnu le Sauveur du monde comme leurs frères juifs, qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Sauveur. Et puis, il y a parmi cet ensemble de nations, une nation qui est un petit peu particulière, bien que faisant partie de l'ensemble des nations, ce sont les fils d'Ismaël, descendants d'Abraham, qui ont joué aussi un rôle particulier. Lorsque Abraham a laissé partir Ismaël, Dieu lui a dit « Je ferai de lui une grande nation ». Et c'est ainsi que les fils d'Ismaël sont devenus une grande nation. Et j'aimerais préciser aussi que toutes les nations ont été créées par Dieu. Amen. Et nous devons être heureux d'être de telle ou telle nation. Amen. Vous n'êtes pas heureux? Mais ce qui nous réjouit plus, au-delà de nos origines culturelles, géographiques, etc., c'est que nous avons rencontré le Sauveur du monde. Alléluia. Et ce Sauveur, il est au milieu de nous ce matin par le Saint-Esprit. Alléluia.
Je sais que ce sujet est un sujet dont on parle de moins en moins. Il y a quelques années, au début, lorsque je suis venu sur cette ville d'Avignon, je suis allé dans une ville et le pasteur m'avait invité. Il m'a dit « Ah, ça fait du bien, ça fait au moins 20 ou 25 ans qu'on n'a pas entendu parler d'Israël. » Eh bien, c'est un tort. Vous savez, quand on parle de l'Évangile, il faut prêcher tout l'Évangile. L'Évangile ne se résume pas à reconnaître notre péché, à se convertir, à naître de nouveau et à devenir plus ou moins un disciple de Jésus ou plus ou moins un témoin de Jésus. L'Évangile, l'évangélisation, c'est non seulement recevoir Jésus comme son sauveur personnel, se faire baptiser, mais recevoir toute l'instruction de Jésus-Christ. Or, Jésus parle d'Israël. Or, Jésus prophétise sur Israël. Or, Jésus, bien sûr, dit « Je bâtirai mon Église ». Mais il dit aussi toutes sortes de choses. Il prophétise dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21 et dans bien d'autres textes, il parle d'Israël. Il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais il a fait quelque chose de plus extraordinaire encore, c'est qu'il est venu pour son peuple, mais il est venu pour le monde entier. Alléluia. Alors nous ne devons pas faire de crise identitaire. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Si je suis un croyant authentique, disciple de Jésus, je me réjouis de ce que je suis. Je suis un homme, je suis une femme, je suis un enfant, je suis un adolescent, je suis un jeune, je suis quelqu'un de plus mature, je suis un vieillard. Alléluia! À partir du moment où le sang de Jésus a fait de moi une nouvelle créature et je veux être utile entre les mains de Dieu, je veux que le dessein de Dieu s'accomplisse pour ma vie, de la même façon que Dieu utilise les nations de manière différente pour son plan. Ce qui nous gêne très souvent, nous, en tant qu'êtres humains, ce sont les plans de Dieu. Les plans de Dieu sont déroutants, mais je vais vous rassurer, plus vous irez dans la vie chrétienne, plus vous vous apercevrez que notre Dieu est déroutant. Dans le sens que, parfois, nous avons nos projets, nous avons nos plans et nous aimerions que le Seigneur rentre dans nos plans, dans nos succès, dans nos ambitions. Ça, c'est un faux évangile. Le chrétien, il rentre dans le plan que Dieu a préparé d'avance pour lui. Et au fur et à mesure, il va accomplir, s'il est humble et sincère, ce que Dieu a préparé d'avance pour lui. Mes frères et sœurs, cessons d'avoir des ambitions personnelles au détriment parfois de la communauté. Et soyons aussi de ceux qui sont respectueux de la parole de Dieu. L'un n'est pas l'autre, l'une n'est pas l'autre, mais chacun, alléluia, nous avons une grande part de bénédiction de la part de notre Dieu. Le mot Israël revient 2636 fois dans les Écritures. Le mot Église revient 106 fois. Je ne suis pas là pour dire qu'Israël est plus grand que l'Église. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Mais pour vous dire que si un mot revient si souvent dans les Écritures, c'est qu'il a son importance. Si vous regardez le nom du Seigneur qui revient en permanence. Donc nous ne pouvons pas, si on commence à rayer le mot d'Israël de la Bible, si on arrache les pages à chaque fois qu'il est question d'Israël, vous allez vous retrouver avec une Bible très très petite. Mon propos ce matin n'est pas de dire qu'Israël est parfait. Je vais tout de suite mettre les bases parce que sinon j'ai peur que ça va déraper. Si vous lisez bien d'ailleurs l'Écriture, vous regarderez que Dieu fait souvent beaucoup de reproches à son peuple. Il fait beaucoup de reproches à son peuple. Et il le juge, parfois il le sanctionne, mais aussi il le restaure. Et viendra un temps où il va faire plus que le restaurer. Il va le ressusciter d'entre les morts. Et ça, ce sont les promesses bibliques, que nous soyons d'origine juive ou pas, qu'importe. Vous savez, il y a des gens qui ont l'israélomania, alors dès qu'ils voient que Dieu a un cœur pour Israël, alors ils veulent être juifs. Mais non, chers amis, soyons ce que nous sommes et restons dans le cadre de l'Écriture. Israël, le mot Israël revient. Et Dieu a un plan pour Israël. Alléluia. En fait, le mot Israël revient 21 fois plus que le mot Église. Donc, c'est à nous d'étudier aussi ce qui concerne ce peuple hier, aujourd'hui et demain. Amen. Il y a eu une théorie qui consistait à dire que
le Seigneur Jésus s'occuperait d'Israël lorsqu'il reviendrait. Voyez? Mais moi, je ne vois pas ça dans les Écritures, parce qu'il y a un texte des Écritures, et vous le rechercherez, je ne vais pas vous donner la référence, comme ça vous fera faire une petite recherche. La Bible nous dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Et les Juifs font partie de cette humanité. Je sais bien que certains ont considéré que les Juifs n'étaient pas des hommes. Et nous le savons. Il y a un peu moins de 100 ans, il y a eu une folie, au point qu'on a pris le peuple d'Israël et on a voulu le détruire. Mais celui qui a voulu le détruire a été détruit. Et quand on touche au Seigneur, c'est terrible. Notre Seigneur Jésus était juif. Il est ressuscité et il est toujours juif. D'accord? Et ça, c'est important de le noter. L'apôtre Jean dira, il est venu chez les siens. Alors c'est vrai que nous on a retenu et les siens ne l'ont pas reçu. Mais il faut lire toute l'Écriture, sans a priori, en essayant de se débarrasser d'environ 1500 ans d'antisémitisme, d'anti-judaïsme et de haine d'un peuple que Dieu pourtant a béni. C'est important. La chrétienté, je ne peux pas appeler autrement que cela, a persécuté le peuple juif parce que, eh bien, l'Église, un certain type d'Église, remplie d'ailleurs d'idolâtrie, a voulu forcer les fils d'Israël à devenir catholiques orthodoxes. Mais d'abord, j'aimerais dire qu'une conversion forcée, ce n'est pas une conversion. Voilà. Jésus dira, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Donc laissons le Saint-Esprit souverain. Et d'ailleurs, ça c'est valable qu'on soit fils d'Israël ou qu'on soit fils des nations. Nous ne convertissons personne. Le but de l'Évangile, c'est de proclamer que le Père a donné son Fils et que ce Fils est mort à la croix de Calvaire, qu'il est ressuscité et que quiconque croit en lui a la vie éternelle. La conversion est une démarche personnelle sous l'action du Saint-Esprit. Et quand je me convertis, je me tourne vers Dieu, c'est la grâce de Dieu qui me permet, c'est vrai aussi, de me tourner vers Dieu. Mais néanmoins, je fais un libre choix et Dieu me régénère. Alléluia. Et oui, et conversion forcée. Quoi de plus horrible? Et ce n'était bien sûr pas de véritable conversion, en plus c'était la conversion pour une église corrompue. Donc nous ne voulons pas corrompre l'évangile, mais nous voulons l'annoncer. Il est venu chez les siens, et c'est vrai qu'une certaine partie des siens ne l'ont pas reçu, mais tous ceux à qui il s'est présenté ressuscité, les 500 frères à la fois, les 12 apôtres, les 70, eh bien ce sont eux qui nous ont annoncé l'évangile. Et il ne faut jamais l'oublier. Le plus grand prédicateur de l'histoire après Jésus, c'est un juif qui a rencontré Jésus-Christ comme son sauveur. Donc il faut remettre les bidons d'aplomb sans adorer Israël, sans avoir de l'israélomania, mais avoir du respect pour ce que Dieu fait, pour le dessein de Dieu. Dieu avait un mystère caché, c'était l'Église. Paul le dit. Mais il y a aussi une réalité qui n'a pas été cachée, c'est celle du peuple juif. Alors, j'ai fait une petite introduction, je pourrais rester des heures à parler de cela, mais je ne veux pas abuser de votre temps. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, c'est dans 2 Timothée 3,16, pour instruire dans la justice. Et nous n'avons pas été justes, nous les hommes, dans l'histoire, avec le peuple juif. Il y a eu une théorie anti-judaïque qui a dit, voyez, ces juifs sont des juifs déicides, ils ont tué Dieu. Voilà. Et puis bien sûr de citer, on en reparlera un jour, parce que je ferai certainement tout un enseignement sur l'antisémitisme, cette gangrène, cette lèpre, ce cancer de l'humanité.
Et bien sûr, on cite très souvent ce texte, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais j'aimerais dire aussi que Jésus a dit, en mourant à la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors, j'aimerais simplement, je ne veux pas vous provocateur, mais est-ce que c'est la prière de quelqu'un qui n'a rien compris, d'ailleurs c'est quelques-uns simplement qui ont dit ça, qui est écouté du Seigneur, ou est-ce que c'est la prière du Seigneur qui est écoutée? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et même l'Écriture va plus loin. Dieu a permis leur aveuglement pour que le dessein, le plan de Dieu s'accomplisse. Et nous souhaitons que le sang retombe sur eux et sur leurs enfants, mais non pas comme une condamnation, comme une purification. Nous avons tendance à interpréter les textes bibliques à notre manière. L'Écriture nous dit, on en parlera sans doute un jour dans Romains, que ceux qui ont été greffés sur l'olivier ne s'enorgueillissent pas comme s'ils n'avaient pas été greffés. Alors bien sûr, ils sont dans une situation particulière pour beaucoup, mais comme les autres nations. Il y a dans la nation d'Israël des gens qui croient en Jésus, d'autres qui n'y croient pas. Et dans toutes les autres nations, c'est comme cela. Alors pourquoi vouloir juger ce peuple? Pourquoi lui exiger de ce peuple plus que nous ne produisons pas? Parfois, nous l'accusons de tous les maux, parce que peut-être quelques-uns d'entre eux n'ont pas été des exemples, et ne le seront jamais d'ailleurs. Mais nous jugeons d'une manière terrible. Vous savez que Jésus a dit d'enlever la poutre avant d'enlever la paille. Et il aurait fallu que tous les religieux enlèvent la poutre de l'idolâtrie, la poutre de la haine, la poutre de l'aveuglement, et revenir aux Écritures. Ce qui nous sauvera, ce sont les Écritures. Toujours les Écritures. Or, dans les Écritures, Dieu dit à Abraham, et vous le savez, je l'ai souvent cité, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Et Abraham a été en fait, oui, une source de bénédiction pour toutes les nations. Voilà, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, quand nous nous opposons au plan de Dieu, nous nous opposons à Dieu. Et nous ne pouvons pas être bénis. Nous ne sommes pas là pour dire que la nation d'Israël a toujours fait bien ou qu'elle fait bien, tout bien aujourd'hui, mais elle est dans ce système comme les autres nations. La France a toujours été, est-ce qu'elle a toujours été, au niveau éthique parfait? Elle a toujours fait des choses extraordinaires. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Qui est une nation pour juger une autre nation? La Bible nous dit que Jésus est le juge des vivants et des morts, mais il jugera également les nations. Vous allez me dire, vous nous prêchez un drôle d'évangile ce matin. Non, mais c'est les Écritures. Vous savez, c'est bien de dire Jésus va te bénir, Jésus, mais si nous nous opposons au plan de Dieu, nous n'allons pas être bénis. Alors il faut aimer tout le monde. Et c'est là la difficulté, parce qu'il y a des haines ancestrales. Mais le royaume de Dieu ne consiste pas dans la haine, mais dans l'amour du prochain. Et c'est vrai qu'on a accusé les uns les autres de ceci, cela. On lit les Écritures et voici ce que dit Paul aux Romains. « Je dis en vérité, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. Voilà le cœur d'un serviteur de Dieu.
Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais il était juif, alors bon, il fallait qu'il s'occupe des juifs. Est-ce que le Seigneur nous a dit, vous allez évangéliser partout sauf en Israël? Vous vous préoccuperez de toutes les nations sauf d'Israël? Faites de toutes les nations des... Alors bien sûr, nous devons aller partout. Au Burkina, au Niger, partout. Et la mission est allée partout et nous croyons qu'il y a encore un immense travail à faire. Bénissons le Seigneur pour toute l'action du Saint-Esprit qui s'est manifestée au milieu du peuple tzigane, gitan, alors qu'ils étaient autrefois encore, il y a quelques années, il y a moins de 60-70 ans, les parias de la société. Et merci à nos frères gitans qui sont au milieu de nous. Merci à nos frères qui autrefois étaient sous un certain joug et qui sont devenus aussi, ils sont fils d'Ismaël, mais ils sont maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est extraordinaire. Être enfant d'Abraham, non pas simplement selon la chair, mais selon l'esprit. Et Paul dira, mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent. Ce n'est pas le passé. Il ne dit pas à qui appartenait, mais c'est au présent à qui appartiennent quoi? Des choses extraordinaires. L'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, le Messie, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. Alléluia. Romains 11, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Il est fort attristant de voir que l'un des plus grands réformateurs de l'Église, qui s'appelle Martin Luther et qui a dit des choses admirables en ce qui concerne les Écritures, à la fin de sa vie, n'arrivant pas, entre guillemets, à convertir les Juifs, eh bien, il leur a fait la guerre en disant brûlez leur synagogue. C'est pas comme ça. La Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Nous avons cette difficulté à aimer les gens qui sont différents de nous, socialement parlant, moralement parlant, les gens qui ne sont pas de notre contexte, de notre famille, peut-être de notre culture. C'est le grand défi de l'Église. Mais Paul restait attaché. Et il aimait son peuple. Je ferai remarquer qu'à chaque fois qu'il allait dans une ville, il allait d'abord dans la synagogue, parce qu'il savait que là, il allait pouvoir prêcher l'Évangile. Voici ce que dit le Seigneur, car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers la nation qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Quand on touche à Israël, on touche à Dieu. Quand on touche à l'Église, on touche à Jésus-Christ. Quand Saul de Tarse persécutait l'Église, eh bien, il touchait Jésus-Christ lui-même, parce que Jésus ne lui a pas dit « Je suis Jésus, tu persécutes mon Église », il dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Il était dans l'ignorance. Et cet homme qui était un blasphémateur, un meurtrier, eh bien, Dieu l'a amené au salut. Il l'a amené à la délivrance. Vous savez ce que disent les ennemis d'Israël? Psaume 83, « Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Eh bien, ce n'est pas demain. Ils ont dit ça il y a quand même pas mal de temps, puisque c'est dans le livre des psaumes. Mais justement, on parle de plus en plus. À chaque fois qu'un pays a fait du mal aux enfants d'Israël, ça a été sa décadence. Dans notre pays, en Espagne, en Allemagne, partout. Jésus dira à la Samaritaine, « Le salut vient des Juifs. » Alors je précise bien, il n'est pas dit « le salut, c'est les Juifs ». Mais il vient des Juifs, d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Et il y a encore un programme pour le peuple juif.
parce que Dieu en a décidé ainsi. Alors, on va, si vous le voulez bien, commenter un texte. Je vais quand même lire ce texte où il nous est dit, parce que ça c'est important, Jérémie 33, 23. Je fais la lecture pour vous. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, ils méprisent mon peuple, au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois, les cieux de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je les ramènerai, leurs captifs, et j'aurai pitié d'eux. Amen. Dieu dit, si les lois du cosmos changent, alors c'est que j'ai abandonné Israël. Ça a changé les lois du cosmos, là? Le soleil se lève toujours, bon, gloire à Dieu, hein? Mais vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que le Seigneur connaît toutes choses. Il dit ceci, n'as-tu pas remarqué que disent ces gens? Voilà, il les a rejetés au point de ne plus le regarder comme une nation. Ce qui gêne les contemporains qui sont les nôtres, c'est que on veut bien accepter que les Juifs ils aient une spiritualité, une religion, vous voyez? Une nation, non, quand même, pas exagérer, hein? Mais Dieu n'exagère pas. Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation, et cette nation, normalement, c'était une nation référence. Certes, elle n'est pas arrivée au niveau de référence qu'elle devait, mais l'Église non plus d'ailleurs. Parce que quand on regarde les exigences du Christ, et quand on regarde l'histoire de l'Église, eh bien on peut être fortement attristé du nombre réel de véritables disciples de Jésus et du nombre incalculable de gens qui n'ont de chrétiens que le nom. C'est pour ça qu'il faut être juste. Il faut être juste. Et ça, c'est l'Écriture. Le Seigneur a aimé les siens jusqu'au bout, au point de se donner. Vous savez, je vais peut-être vous étonner, mais en Iran, les religieux juifs ne sont pas perturbés. Parce que les Iraniens estiment que le juif, il a sa religion. Mais par contre, l'État iranien veut détruire la nation d'Israël. Voilà, c'est le nouvel Amalek, c'est le nouveau... Voilà, dans chaque génération se lève une nation ou un groupe de nations qui veut la destruction du peuple juif ou de la nation juive. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ne soyons pas comme Caïn, qui a dit, suis-je le gardien de mon frère? Nous sommes, nous les croyants, témoins de Jésus-Christ et disciples de Jésus. Nous sommes responsables de l'annonce de l'Évangile. Nous sommes responsables de la propagation de la bonne nouvelle à toute créature. Amen. Toute créature. Alors je sais que c'est un message qui dérange, mais c'est le message de l'Écriture. Alors je reviens sur, vous savez, l'une des choses qui est peut-être terrible, c'est qu'aujourd'hui, certains prédicateurs évangéliques, je dis certains, pas tous, je ne pense pas que ce soit la majorité, loin de là, mais ne prêchent plus que sur le Nouveau Testament. Or, je vous ferai remarquer que Jésus a prêché sur l'Ancien Testament, que Paul a pris l'Ancien Testament pour démontrer la véracité de la bonne nouvelle. Nous prenons toute l'Écriture, et il y a dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, des promesses non accomplies, encore, qui concerne Israël et qui concerne le salut de l'humanité. Oui, Christ est mort, tout est accompli. Le Messie souffrant a accompli son œuvre, mais le Messie glorieux vient bientôt. Amen. Et il accomplira ce qu'il a dit en ce qui concerne l'Église et ce qui concerne Israël. Mais pour qu'Israël soit un outil, si je peux m'exprimer ainsi, une nation utilisable, il va falloir qu'elle passe par un processus, cette nation.
Et vous avez ce processus dans Ézéchiel 37. On ne va peut-être pas lire tout le texte, parce que c'est un peu long, mais je vais citer certains versets. Voilà, on va commencer par Ézéchiel 37, verset 1er. C'est le prophète qui est là et qui, comment dirais-je, va être rempli du Saint-Esprit pour annoncer les choses à venir. Alors bien sûr, peut-être vous allez me dire, ah mais c'est la vallée des ossements. Mais j'ai entendu beaucoup de prédicateurs parler là-dessus. Et moi-même, j'ai prêché sur ce texte sans parler réellement d'Israël. Pourquoi ? Parce que ce texte nous concerne, on peut être complètement abattu, on peut se dire je suis complètement sec, je suis complètement mort, et puis l'Esprit de Dieu venant sur nous, l'action de Dieu venant sur nous, nous ressuscite, alléluia. Et c'est vrai qu'on peut prendre ce texte pour exhorter l'Église. Et si quelqu'un ce matin se dit je suis comme un arbre desséché, je suis mort, il ne peut plus rien faire avec moi, je te dis mon ami, non. Si le Seigneur vient vers toi, il va te faire sortir de ta mort spirituelle, de ton péché, de ta misère, alléluia, et il va te faire asseoir avec toi dans les lieux célestes, et tu vas goûter à sa paix, à sa joie, et même dans les temps très difficiles, il sera avec toi. Mais ce texte concerne d'abord Israël. C'est un texte prophétique, et nous devons toujours prendre l'Écriture d'abord dans un sens littéral. Si on ne peut pas le prendre dans le sens littéral, on va le prendre dans le sens imagé. Mais toujours, ça c'est une règle, quand on étudie l'Écriture, on prend d'abord, est-ce que c'est littéral? Oui, c'est littéral. La main de l'Éternel fut sur moi, l'Éternel me fit sortir en esprit, me déposa dans le milieu de la vallée, celle qui était remplie d'ossements. Et il lui pose une question. Voilà, et ses os étaient complètement secs, verset 2. Il me dit, fils de l'homme, verset 3, ces os pourront-ils revivre? Et le prophète, il dit, oh, vous avez vu des ossements desséchés? Ces eaux pourront-ils revivre, Seigneur éternel, tu le sais. Et là, il va prophétiser. Il annonce les choses à venir. Tu diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Lorsqu'en 1945, les nations, enfin les peuples des nations ont découvert l'horreur de la Shoah, ils se sont dit, c'est pas possible. Un des généraux qui est arrivé, américain, qui est arrivé sur les lieux des camps, de tous ces camps terribles comme, voilà, Dachau, et je ne vais pas tous les citer, il y en a déjà trop, a dit prenez des photos, et je ne vous dis pas la fin de la phrase parce que c'est grossier, mais je vais la changer, parce qu'il y aura toujours des gens tordus pour dire que ça n'a jamais existé. Et quand on a vu l'horreur, à peu près presque 6 millions de Juifs tués par balles ou dans les chambres à gaz, 1 million d'enfants séparés de leur maman, de leur papa, brûlés, détruits, des enfants qui sont nés dans les camps. Aujourd'hui, pratiquement les derniers survivants de la Shoah, ce sont des enfants qui sont nés dans les camps. Une horreur. L'humanité pouvait-elle se relever d'une telle chose? Les nations ont donné de l'argent à Israël. Certains se sont, entre guillemets, repentis. Mais aujourd'hui se prépare une deuxième Shoah. Et mes frères et sœurs, il faut avoir prié pour Israël, il faut prier pour toutes les nations. Je ne pense pas que depuis que je suis au milieu de vous, je vous ai parlé que de ça, parce que je veux rester quelqu'un d'équilibré. Mais n'oublions pas de prier pour le peuple de Jésus, pour la nation de Jésus. Et j'aimerais que vous puissiez relire chez vous, si vous avez le temps, vous prenez le temps. Mais vous verrez que dans ce chapitre du livre d'Ézéchiel, il y a 30 fois le mot « je » en ce qui concerne l'Éternel. Je. Je, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va dire « j'ouvrirai vos sépulcres », on va regarder un petit peu tout ça, etc., etc. Dieu qui agit pour son peuple. Même si ce peuple, comme tous les autres peuples, et j'insiste, ne le mérite pas.
Personne ne mérite la grâce de Dieu. Personne ne mérite la restauration. Mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il y a une prophétie, il y a des promesses. Moi, j'aime la Bible parce qu'il y a des promesses, parce qu'il y a des prophéties pour chacun d'entre nous. Tu es malade, Dieu peut te guérir. Tu es perdu, Dieu veut te sauver. Tu es esclave de quelque chose, Dieu veut te libérer. Alléluia! Et Dieu veut libérer aussi son peuple. Il y a deux phases très importantes dans la nation d'Israël et nous sommes en pleine phase. Là, la première phase, c'est la restauration d'Israël. Que nous le voulions ou non. Il y a des choses qui nous semblent étranges. Parfois, il y a un homme politique qui fait ça. On se dit, mais pourquoi? Il y a des pour, il y a des contre. Mais vous savez, comme dit un proverbe, il n'est pas biblique celui-là, mais Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et vous pouvez courber tout ce que vous voulez, Dieu ira droit. Parce qu'il a un plan, et personne, ni les nations, ni toute la puissance des ténèbres ne peut s'opposer au plan de Dieu. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, l'adversaire a tout fait pour empêcher le plan de Dieu de sauver. Mais le plan de Dieu s'est accompli. Dieu dit, voici, qu'il va rassembler tous ces os, il va mettre de la chair, des nerfs, donc il va y avoir un corps. Et ça, si vous aviez dit, il y a 150 ans, un jour, le peuple juif rentrera dans sa patrie, il sera à nouveau dans son pays, les gens vous auraient dit, mais ça ne va pas, non? Et je peux vous dire que dans les années 1880 à peu près, il y a un vieux livre, il y a un pasteur qui a écrit La restauration d'Israël. Parce que les gens qui aiment la Bible, ils voient un peu plus loin que ceux qui n'aiment pas la Bible. Et il a décrit à peu près à 95%, il fallait le faire, hein, ce qui allait arriver. Et ces choses sont arrivées. Amen. Qui aurait cru que ce peuple se reconstitue et redevienne une nation qui a aujourd'hui les plus grandes entreprises de start-up, qui a la monnaie l'une des monnaies les plus fortes du monde. Mais pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Alors il revient en permanence. Vous savez, tous les êtres humains, les juifs compris, disent on va se sauver nous-mêmes par notre religion, par ceci, par cela. Le faux christianisme dit on peut se sauver soi-même, on va porter des œuvres à Dieu. Les juifs et tout le monde, les musulmans, et voilà, on va faire des œuvres. Mais ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit fait des œuvres et Dieu dit « je ». Moi, j'aime bien quand Dieu dit, voilà, quand David ou les psalmistes disent « tu es mon salut, tu es ma forteresse, tu es ma délivrance ». Ce n'est pas Israël qui est sorti tout seul d'Égypte, c'est Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte. Et là, Dieu le fait sortir des nations pour le reconstituer. Et même, voyez, l'antisémitisme, Dieu l'utilise pour faire rentrer son peuple en Israël. Mais s'il y a quelque chose, un péché grave, c'est l'antisémitisme et même l'antisionisme. Il est écrit ceci, « J'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » C'est le pays d'Israël, hein, entre le Sinaï et là. N'en déplaise à ceux qui ont changé le nom du pays, parce que ce sont les Romains qui ont changé le mot Judée ou Israël en Palestine. Voici, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Voilà, je prendrai le bois de Joseph, je le joindrai, je formerai, je les rassemblerai, je les ramènerai dans leur pays. Et vous savez que leur pays, c'est aussi le pays de Dieu. Il y a eu quelque chose de terrible qui s'est fait au cours du temps, c'est qu'il y a des gens qui ont dit, de toute manière, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et d'autres qui ont dit, l'Ancien et le Nouveau Testament ont été falsifiés.
Donc c'est vrai qu'avec ça, on n'a plus de repères. Mais nous croyons que la parole de Dieu, elle est authentique. Ancien, Nouveau Testament. Alléluia. Et que tout s'accomplira. Je prendrai les enfants, je les ramènerai, je ferai d'eux une seule nation. Alléluia. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités, et là aussi, je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voilà, ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Et ils habiteront, eux et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et c'est pour ça que ce texte ne concerne pas le retour des enfants d'Israël de Babylone. Parce que quand ils sont revenus de Babylone, ils ont été à nouveau exilés. Mais viendra un temps où ils ne seront pas exilés de leur pays, ce sera à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Je serai leur Dieu. Je suis l'Éternel qui sanctifie Israël. Lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Alors, à nous de réfléchir. Soit je suis avec Dieu, même contre vents et marées, même au risque de ma propre vie, soit je fais un compromis. Moi, je n'ai pas envie de faire de compromis. Il y a d'abord la restauration, c'est-à-dire que le pays va être restauré économiquement, sur son territoire, etc. Et puis viendra l'action du Fils de Dieu qui répandra de son esprit. Et c'est ce qui est attendu pour la nation d'Israël. Il faudra que Jésus se révèle à la nation pour qu'elle ressuscite vraiment. Là, pour l'instant, elle est dans une phase de restauration. Vous avez remarqué, on est en train encore de parler de solutions qui sont humaines. Alors on veut couper Jérusalem en deux, en trois, en quatre. On veut faire toutes sortes de choses parce que cette parole est dérangeante. Et cette parole, l'évangile, sera de plus en plus dérangeant. Peut-être qu'un jour, on dira au pasteur, il ne faut plus parler de cela. Mais j'en profite encore aujourd'hui. On ne peut plus parler du péché. On ne peut plus parler de la repentance. Mais c'est le message de Jésus et des prophètes, c'est le message des apôtres. Alors nous voulons dire, Seigneur, sauve-nous, t'en prions. Juifs ou non juifs, mais sauve. Et que nous n'ayons pas cette vieille haine séculaire, voire millénaire, qui consiste à ne pas s'opposer à Dieu, mais à s'opposer à ses plans par des biais. Voyez ? C'est terrible. Les Juifs eux-mêmes n'ont pas compris le plan de Dieu. Et pour beaucoup, ils sont restés loin du plan de Dieu. Il faut que l'Église veille sur son comportement. Et puissions-nous prier pour Israël, afin que Dieu les bénisse et les garde, comme nous voulons prier pour toutes les nations, afin que Dieu bénisse tous les hommes, les garde, les restaure, les sauve, les purifie. Mais je reviens sur ce texte. Ils habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité.